paraître et l'être. On entend souvent dire l'apparence est trompeuse, l'habit ne fait pas le moine. Nous passons nos journées entières à se faire des idées sur telle ou telle personne. Nous allons utiliser une illustration, voir si vous pouvez juger qui est la meilleure personne parmi les trois. Monsieur A, il avait de l'amitié avec les mauvais politiciens. Il a consulté les astrologues. Il avait 2 femmes. Il était un fumeur de la chaîne. Il a pris de l'alcool 8 à 10 fois par jour. Monsieur B, il a été expulsé 2 fois du bureau. Il dormirait du matin jusqu'à midi. Il a utilisé l'opium au collège. Il a bu du whisky tous les soirs. Monsieur C, il était un héros de guerre décoré. Il était végétarien. Il n'a jamais fumé. Il n'a jamais pris l'alcool. Il n'a jamais trompé sa femme. Il était un peintre. Pendant que nous écoutons ou lisons ces illustrations, 2 voix se battent en nous pour nous convaincre qui est bon et qui est mauvais. Et sûrement que la voix forte tend à nous convaincre de choisir Monsieur C, n'est-ce pas? Erreur, comme le dirait ma grand-mère. Voici la triste révélation. Monsieur A était Franklin Roosevelt, 32e président des États-Unis. Monsieur B était Winston Churchill, ancien premier ministre britannique. Monsieur C était Adolf Hitler. Étrange mais vrai. Il est risqué de juger quelqu'un par ses habitudes, par l'apparition que la personne montre, sans trop chercher à aller au-delà du paraître pour découvrir l'être en elle. Le caractère est un phénomène complexe. Donc, chaque personne dans votre vie, en commençant par nous-mêmes, doit découvrir qui elle est pour ne pas vivre juste par le paraître. Pour ne pas se faire une fausse idée des gens qui nous entourent. Nos sociétés nous façonnent et sans faire attention, nous vivons sur la base du paraître. État des choses qui se retrouvent dans nos économies. Qu'est-ce qu'un pays du tiers-monde? Qu'est-ce qu'un pays sous-développé? Oh non, de nos jours, la terminologie est rendue plus attirante pour parler de pays émergents. Qu'est-ce qu'une économie développée? La même attitude humaine mentionnée au début se trouve dans le jugement de nos économies. On se contente de ce qu'on voit sans chercher à comprendre les soubassements de ce que nous voyons. Alors il est important de ne pas juger le paraître, mais accepter et comprendre l'être en face de nous. Aussi, ne pas voir une économie ou une nation par le superficiel, mais comprendre les tenants et aboutissants de chaque environnement économique. Dans notre mouvement Our Mind, Our Body, nous invitons ainsi nos membres à ne pas se comparer aux autres et se découvrir. La vie est un marathon, pas une course de vitesse. Voilà pourquoi toute chose suit une croissance naturelle, qu'on le veuille ou pas. C'est un principe de vie. La même eau bouillante qui durcit l'eau adoucit la pomme de terre. Nous vivons les mêmes principes universels dans les réalités différentes. Tout dépend simplement de la réaction de l'individu à des circonstances stressantes qui devraient être source de solutions à son environnement, comme défis dans les vidéos précédentes. Vous êtes avec Hope Bank, la banque du donner-recevoir, de l'harmonie en nous et autour de nous, l'obéissance des principes de vie, la passion de notre être et l'exécution de cette dernière. Bon cheminement à vous.